nous sommes heureux d'être dans ta présence aujourd'hui et heureux parce qu'on n'a pas encore vu ce que tu veux nous montrer. Il y a tellement plus. Il y a des choses qu'on n'a pas encore expérimentées. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui qu'il va t'amener sur un chemin nouveau. Tu penses avoir vécu beaucoup de choses, mais Dieu te dit qu'il y a encore beaucoup qui est là devant toi et c'est un message d'espérance et c'est un message de foi qui va relever ta foi et te donner une nouvelle dynamique par rapport à cette année qui est là devant toi. Le Seigneur te dit, il va t'amener dans des choses inexpérimentées. Et Père, je veux te remercier pour ces choses qu'on n'a pas encore expérimentées et qui vont être bénéfiques, qui vont être agréables dans ta présence. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Merci aussi pour ces temps de transition où parfois on est là dans le pressoir à huile où on a besoin d'écraser le raisin pour qu'il puisse former, donner quelque chose de bon. Et pour certains, cette année, ça va être semblable à ça, mais la finalité va être bonne. Merci pour ces choses qui sont grandes devant nous, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, heureux de te retrouver et dans cette deuxième journée de cette série avec le prophète Pierre Daniel Martin. Et aujourd'hui, comme chaque mardi, on va partager ensemble la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, c'est mon invité qui va le faire. Donc Pierre Daniel, je te laisse la parole pour la pensée du jour. Merci Jérémy. Ce personnage biblique, aujourd'hui, c'est Nathanaël. Sa rencontre avec Jésus. Marie, est-ce que tu peux nous lire Jean, chapitre 1er. Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Nathanaël est tout surpris et émerveillé de voir que Jésus l'a vu. Il l'a vu sous le figuier. Et Jésus fait une réflexion intéressante. Il dit, celui-ci est un vrai Israélite qui n'a pas de ruse. Mais je t'ai vu, Nathanaël, sous le figuier. Et Nathanaël, à ce moment-là, comprend que c'est vraiment le Messie qu'il a vu. Qu'est-ce qu'un vrai Israélite ? Un vrai Israélite, c'est quelqu'un qui attend son Messie, qui aspire à voir venir le Messie. Nathanaël était sous le figuier, qu'est-ce qu'il faisait ? Il méditait la parole, il soupirait, il désirait voir la venue merveilleuse du Messie qui viendra régner sur Israël et sur le monde. Et là, Nathanaël est touché. Mais avant cela, il faut comprendre que Philippe va chercher Nathanaël et lui dit, viens voir, c'est vraiment le Fils de Dieu. Et voyez-vous, quand nous sommes, c'est à nous, c'est à toi de choisir. Si tu veux t'ouvrir aux choses nouvelles ou rester dans tes habitudes. Et vois-tu, en ce début d'année, il y a une question qui nous est posée. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va agir dans ta vie et autour de toi pendant cette année 2026 ? Moi, je le crois. Dieu agit toujours. On parle toujours des mauvaises nouvelles, mais on pourrait aussi parler des bonnes nouvelles. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce passage. C'est que c'est pas seulement que Nathanaël soit émerveillé, c'est parce que Jésus lui dit, « Oh oui, tu es émerveillé, mais tu n'as pas encore vu encore de grandes choses. Ce n'est que le commencement. Parce que tu es appelé à voir de choses encore plus grandes. » Alors, bien-aimé, je te pose cette question. Est-ce que tu crois que Dieu t'appelle en début de cette année à voir des choses encore plus grandes? Ouvre ton cœur et ton esprit à ce que Dieu va faire. Ne sois pas
choqué ou surpris. Simplement, fais-lui confiance et va de l'avant. Et à ce moment-là, si ton cœur désire voir, alors tu verras à la mesure de ta foi et de ton espérance. Amen. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Amen. Je crois que cette année, nous devons la regarder avec espérance. Et je crois que chaque début d'année est là pour cela. C'est préparer nos cœurs, nous attendre à voir les interventions de Dieu dans notre vie. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut agir dans ta vie et dans ton entourage. Et c'est ça qui nous intéresse avec la vie de Nathanaël. Mais il y a une condition que Dieu pose, c'est viens et vois. Il y a toujours une démarche qui doit partir de ton cœur et de ta volonté pour aller vers le Seigneur. Quand Jésus dit « demeurez en moi », ça veut bien dire qu'il nous appelle à nous tenir dans sa présence. Et c'est ça qui est important avec Nathanaël, c'est que dans ce récit, la première chose que Jésus dit, Nathanaël, tu étais sous ton figuier et j'ai sondé ton cœur et j'ai vu ce que tu attendais. Nous attendons toujours quelque chose. Nous avons toujours une espérance pour l'année qui vient. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Des bonnes choses ou des mauvaises choses? Commence par croire que ce que Dieu veut dans ta vie, c'est le meilleur. Positionne-toi de façon positive. Ok, il y a des prix de guerre, il y a des menaces, une crise économique. Je ne dis pas que tout cela ne risque pas de venir. Mais la question pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de nous tenir sur le terrain de l'espérance, de la foi, sur le terrain où nous libérons la bénédiction de Dieu. Mais pour libérer la bénédiction de Dieu, aussi faut-il que tu la reçoives simplement avec ton cœur d'enfant, avec ton cœur d'enfant de Dieu. Nous avons vu hier qu'il s'agissait de recevoir la paix. Mais la paix doit être une dynamique pour nous ouvrir aux merveilles du Seigneur dans notre vie. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la parole de Dieu pour méditer déjà dans la parole ce que Dieu veut te dire pour cette année. Il veut que tu grandisses. Et il faut que tu vois cette année, tu ne dois pas commencer l'année comme tu la termineras. Nous sommes tous appelés à croître de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. Et c'est cela que le Seigneur veut. C'est que tu croisses de gloire en gloire à sa ressemblance. Sois ouvert aux promesses de Dieu dans sa parole. Sois aussi ouvert aux exigences du Seigneur. Il veut que tu demeures fidèle à son amour. Il faut que tu demeures
Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors vois-tu, c'est ça que je veux t'encourager. Tu dois te dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est pas ce que Dieu te demande de faire quelque chose. Ce que Dieu te demande, c'est de demeurer dans la foi, de demeurer dans l'espérance, de demeurer dans cette ouverture d'esprit où peut-être les choses vont peut-être parfois un peu te choquer, tu ne vas pas forcément les comprendre, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu veut te parler, Dieu veut te conduire, Dieu veut te transformer de gloire en gloire à sa ressemblance. Laisse-lui faire, fais-lui confiance. Mais tu me répondras, oui, mais j'ai tel obstacle, je ne peux pas faire ce que je veux, j'ai tel souci, j'ai ce travail, et puis on ne me comprend pas. Je sais tout cela. Nous avons tous à confronter des résistances. Mais la résistance, les oppositions, les critiques ne doivent en aucune manière t'empêcher de garder, je dirais, un sourire, une bienveillance vis-à-vis de ce que Dieu va faire dans ta vie et dans la vie de ceux qui te sont chers, bien sûr. Il y a dans la foi et dans l'espérance, tu permets à Dieu d'intervenir dans ta vie. Écoute ce que Philippe dit à Nathanaël, viens et vois, et tu verras la gloire de Dieu. Alors, est-ce que je peux te demander, Marie, de lire dans Jean 1. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Alors, si tu veux commencer cette année, est-ce que tu peux dire au Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je m'attends à voir de grandes choses dans ma vie venir pour cette année 2026. Oui, je le crois. Et oui, je crois que tu veux le croire. Le Seigneur est bon. Il intervient. Et c'est ça. Dieu ne nous dit pas en avance ce qui va se passer. C'est la disposition de notre cœur qui nous prépare à accueillir le Seigneur. Alors, avant que tu dises qu'est-ce que je dois faire, que ton cœur soit bien disposé. Écoute ce qui est dans ce verset, dans Proverbes au chapitre 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que sont les sources, les trésors, les sources de la vie. Eh bien, en gardant ton cœur dans l'amour de Dieu, dans l'espérance de sa parole, dans le désir, pas seulement que ta vie change, mais que ton entourage puisse changer, alors Dieu peut agir dans ta vie et dans ton entourage. Je veux t'encourager à cela. Je veux t'encourager et je veux t'encourager aussi à ne pas te laisser envahir par les paroles qui peuvent t'effrayer, par les paroles négatives. Le monde a peur parce qu'il ne connaît pas Dieu, mais toi tu connais Dieu. Et Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, dans cette parole que j'entends, c'est, est-ce que tu veux vraiment venir? Est-ce que tu veux vraiment confesser que tu viens à Jésus aujourd'hui et que tu dises au Seigneur, Seigneur, je veux te voir, je veux voir encore plus tes merveilles. Je crois que tu es le Dieu des prodiges, tu es le Dieu de toute miséricorde. Je crois, Seigneur, que tu es en train de changer, car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est pour ça il y a ce verset connu dans le Nouveau Testament, car à celui qui croit, tout devient possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Comme ce que Jésus a dit à Marthe dans Jean 11, « Je suis la résurrection et je suis la vie. Crois-tu cela ?» Eh bien, la résurrection, c'est pas seulement la résurrection des morts, c'est la résurrection, c'est-à-dire tu reprends espoir, tu retrouves espoir. Alors, ne dis pas,
que ta vie est fichue. Ne dis pas que tu es âgé maintenant, tu es handicapé ou tu es malade. Ne dis pas cela. Tant que Dieu te donne ce cœur au fond de toi-même, un cœur qui bat, il y a un espoir. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et cette parole du chemin, de la vérité et de la vie, c'est pour que tu puisses voir ce que tu demandes à voir. Amen. Qu'est-ce que tu demandes à voir? Mais ce que tu demandes à voir, c'est que tu sois libéré de tes jougs, de tes fardeaux. Ce que tu demandes à voir, c'est la conversion de tes enfants. Ce que tu demandes à voir, c'est que tu puisses manger sans... que tu puisses payer tes dettes. Tout cela, confie-le au Seigneur. C'est lui qui veut porter ton fardeau. Et c'est ça qui est merveilleux avec lui. Le Seigneur veut intervenir dans ta vie. Et les grandes choses qui viennent dans ta vie commencent par être toutes les manifestations de Dieu dans ta vie pour résoudre les problèmes. Tu sais, les grandes choses, elles commencent toujours par les petites choses, par venir et voir. Et quand tu viens, quand tu vois, tu commences à laisser le Seigneur. Le Seigneur a dit, ne méprise pas les petites choses. Dieu agit dans les petites choses, afin que ces petites choses puissent croître et grandir. Et quelle est la grande chose que nous attendons tous? Que son règne vienne. C'est pour ça, quand tu lis le Notre Père, c'est à toi que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que dans la préparation de son règne, nous sommes toujours appelés non seulement à grandir, à croître de gloire en gloire à sa ressemblance. Et c'est possible. Laisse ton cœur accepter sa parole comme un petit enfant. Et Dieu est déjà en train de te changer. C'est pour ça, ne te décourage pas. Tiens ferme ce que tu as et demeure dans sa paix. Parce que ce qui est derrière l'espérance, ce qui aide à porter l'espérance, c'est la paix de Dieu dans ta vie. Et la paix de Dieu, tu le sais, c'est s'accrocher à ses promesses, c'est les proclamer, c'est les mémoriser. Et c'est aussi remercier le Seigneur pour ce qu'il fait déjà dans ta vie. Viens et vois. Nathanaël, et toi, mon ami, qui m'entends, est-ce que tu peux confesser maintenant et dire, Seigneur, cette année, je m'engage avec toi, Père, à voir des grandes choses. Et ces grandes choses commencent par des petites choses. Dieu c'est comme une porte. Avant qu'elle soit ouverte, grande ouverte, elle commence par s'ouvrir petit à petit et elle s'ouvre de plus en plus. Tu ouvres la porte de ton cœur. Rappelle-toi ce qui est écrit aussi dans Apocalypse chapitre 3, où Jésus dit à cette dernière église, à cette 7e église, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et j'attends que tu m'ouvres. Eh bien, quand tu ouvres ton cœur et tu es appelé à apprendre à l'ouvrir davantage pour laisser le Seigneur t'émerveiller. Et c'est ainsi qu'à travers toi, quand nous nous sommes émerveillés de Dieu, alors nous permettons aux autres, à ceux qui nous entourent, de voir à travers toi que Jésus est bien vivant, qu'il est là et qu'il t'a transformé pour communiquer cette foi. Amen. Viens, vois et attends-toi en cette année 2026 que Dieu veut de tout son cœur libérer sa grâce, sa bonté, ses merveilles pour te transformer. Amen. Amen.
Seigneur, ouvre nos yeux. Nous voulons voir ta gloire. Oui, continue Marie. La gloire du Seigneur. Amen. Les cieux sont ouverts. Pose ta main sur nos yeux, Seigneur, et que nous puissions voir. Gloire du Seigneur. Le Seigneur pose sa main sur tes yeux afin que tu vois, Amen. que tu vois, que tu vois ce qui était caché, que tu vois ce qui t'est réservé. Alléluia. Toi qui vois, Seigneur, fais-nous voir. Merveilleux Jésus, tu ouvres nos yeux, Seigneur, que nous puissions voir. Amen. Il y a des choses que tu gardes cachées pour un temps, mais il y a d'autres choses que tu veux nous révéler. Merci pour la révélation des choses cachées. Merci pour les mystères révélés. Merci pour les fenêtres ouvertes où tu nous permets de percevoir et tu nous permets de voir pour saisir, pour attraper, pour capturer et avancer avec cette parole, avec cette promesse, avec cette vision. Alléluia. Mighty bros setadada yeseterea. Lududu sududu tokododo da bababa. Et c'est comme Gédéon qui est descendu dans le camp. Il était encore rempli de crainte et d'inquiétude. Et quand il est descendu dans le camp, il a entendu cet homme raconter ce rêve. Et il a compris que Dieu avait tout préparé. Alléluia. Merci parce que tu as tout préparé, Seigneur. Tu lui as permis d'entendre ce rêve et de voir comme une balle, comme la puissance du Seigneur qui venait, Gédéon qui venait dans le camp. Alléluia, parce que tu étais avec lui. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur, et tu nous permets d'entendre et de voir. Et cela nous donne l'assurance. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le cri de mon cœur pour tous ceux qui m'entendent là maintenant, qui nous entendent. Seigneur, je viens à toi et je veux voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, transforme-moi pour cette année. Bouleverse-moi, Seigneur. J'ouvre mon cœur et bien-aimé, je t'invite à pousser cette supplication devant le trône du Père, devant le trône de Dieu, pour que tu vois ces merveilles. 2026, c'est l'année des merveilles que Dieu veut déverser dans ta vie. Le crois-tu? Oui, tu le crois. Et tu reçois cette assurance que Dieu va transformer, tu vas voir les miracles de Dieu dans ta vie. Ne t'attends pas à un miracle de résurrection ainsi, mais que les petits miracles commencent par sa présence, par l'expérience de son amour. Les miracles viennent par la consolation. Si tu me vois, si tu m'entends, pose ta main sur ton cœur. Seigneur, je veux plein de toi. Je veux expérimenter ta gloire dans la guérison. Et j'entends des personnes, je vois quelqu'un qui est aveugle et qui écoute cette émission et dit, mais Seigneur, ils disent, viens voir, moi aussi je veux voir. Je ne demande pas mieux de voir. Maintenant, pose ta main sur tes yeux. Tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible. Dieu peut donner des yeux pour te voir, des yeux physiques, mais aussi des yeux intérieurs pour te voir. Pour voir sa gloire, pour voir. Et 2026, je l'ai dit, dans les réunions, je l'ai dit, c'est une année où il y aura une énorme quantité de songes. Beaucoup vont recevoir des songes. Beaucoup de révélations. 2026 est une année où des personnes vont faire l'expérience du ciel. 2026 est une année où le Seigneur, plus que jamais, le Seigneur veut transformer nos cœurs, nos vies, un nouveau regard. C'est pourquoi, Seigneur, élargis l'espace de ma tente. Et c'est une supplication, Seigneur, parce que le monde souffre aujourd'hui. Le monde a besoin de voir Dieu.
Et je comprends Nathanaël sous son figuier. Chacun a un figuier à sa manière. Ça peut être sa maison, son fauteuil, je ne sais quoi. C'est peut-être son lit. Et là, dans ce lieu à l'ombre, eh bien, laisse ton cœur murmurer tes désirs de Dieu, ton amour du Père. Le Seigneur entend. Le Seigneur entend. La parole de Dieu dit, dans le psaume, dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et quand l'Éternel entend, c'est qu'il répond. Ô Seigneur, répands ton onction pour ceux qui sont dans le chagrin, qui sont dans la peine. Je vois là une personne qui est sortie, qui espère retrouver l'usage de ses jambes et qui est passée par un grave accident. Une autre personne aussi n'a pas l'usage de ses jambes aussi, et elle attend. Et le Seigneur te dit non, mon fils, ma fille, ce n'est pas encore l'heure. J'ai encore besoin de toi sur cette terre. Tu as un témoignage à donner. Je veux manifester ma gloire dans ta vie. Alors, entends ce doux murmure, comme Élie l'a entendu sur le mont Horeb, et crois que cette année est une année où il y a tant de merveilles que le Seigneur veut te révéler. Et la plus grande des merveilles, c'est le cœur de ton Père qui est dans les cieux. À Dieu toute la gloire. Alléluia. Amen. Transforme-nous pour que cette année soit une année où tu te manifestes dans toute ta bonté à travers tes enfants. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen. Seigneur, couvre-nous de ta gloire, Seigneur Jésus. Oh oui, Jésus. Couvre-nous de ton manteau, couvre-nous. Alléluia. C'est là dans ta présence, couvert par toi, que tu nous transformeras, que tu ouvriras nos yeux, que tout deviendra clair et limpide. Alléluia. Oh, précieux Jésus, merci. Alléluia. Il y a souvent la prière qu'on fait, mais il y a comme une prière aussi du Seigneur envers nous de venir à ses pieds et de se tenir là, dans sa présence. C'est un appel de Dieu pour son peuple d'être couvert par lui, par son manteau, de se tenir à ses pieds pour être couvert de sa présence, de ne pas s'affoler, s'exciter, partir, aller encore ici et là, pour s'empêcher soi-même de se tenir devant lui un bon moment. Ne résiste pas, mais place-toi devant le Seigneur, à l'ombre de ses ailes, couvert par sa présence. Il te remplira et il te parlera et tu verras sa gloire. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.